Vous savez que vous êtes sur du béton là, non? C'est pas la neige. Sur du béton. On va remettre un mégalo d'or. Ouais. Oui, à Monsieur Auchan. À Monsieur Auchan. Oui, le chef de Auchan. Déjà, nous ne sommes pas présentés. Écoutez, je fais partie des brigades du Kurdistan avec mes collègues et les brigades alpines. Nous sommes là pour la sécurité des pistes. Vous n'aviez pas remarqué? Surtout, on va lui remettre le mégalo d'or. Le triangle de Gonesse, c'est un espace agricole de 700 hectares qui se trouve entre les deux aéroports, l'aéroport de Roissy et l'aéroport du Bourget. Donc c'est là qu'ils veulent l'implanter? C'est d'ailleurs les aéroports qui ont préservé cet espace agricole, puisqu'il ne peut pas y avoir d'habitation sur ces terres agricoles, il ne peut y avoir que de l'activité à cause du bruit des avions. Et dans le projet de l'établissement public d'aménagement de la Plaine de France a été d'aller chercher le groupe Auchan pour faire un grand centre commercial de 500 boutiques avec pistes de ski, équipements de loisirs, culturels, qui ne se placent pas concurrentiels au centre commercial existant, mais qui se placent en concurrence avec Euro Disney, comme si on avait besoin d'un deuxième Euro Disney en France. Europa City, c'est ça, c'est le centre commercial de loisirs et de culture. Comme si la grande distribution aussi devait se charger de la culture. Et le projet de Paris Métropole s'inscrit dans l'idée d'un grand Paris qui voudrait que Paris ait un défi à relever par rapport à Londres et New York, avec comme cerise sur le gâteau une piste de ski. Ouais, vive le ski! Ouais! C'est super! Ah ouais, regarde, Tu je vas vais pouvoir trop passer vite! ta deuxième étoile! Ouais! Tout ça, ce sont des opérations de prestige qui vont remodeler complètement l'Île-de-France, avec au centre le Grand Paris Métropole. Une fois de plus, dans ces grands projets, toutes les villes de banlieue vont être comme dans un gruyère, les trous dans le gruyère. Ça sera encore les gens des villes de banlieue qui vont se retrouver mis à l'écart. En fait, c'est de faire le plus grand centre commercial d'Europe à Europa City, ce projet qui s'appelle Europa City, à côté de l'aéroport de Roissy. La cerise sur le gâteau, c'est la piste de ski. Mais tout ça, c'est un gadget. Piste de ski et piste de golf, ça sera la cerise sur le gâteau du centre commercial. Oui, moi, je voudrais surtout expliquer les raisons de fond pour lesquelles on s'oppose à la destruction non seulement des terres agricoles mais des sols naturels. D'abord, c'est notre première réserve de biodiversité. Ensuite, partout où ces grands projets vont avoir lieu, on a déjà une urbanisation assez importante et ce sont des zones qui diluent les microparticules, qui diluent les oxydes d'azote. Donc là, on va vers une urbanisation qui va créer des pics de chaleur, qui va créer de l'inondation. Et puis, par ailleurs, effectivement, dans le cas du triangle de Gonesse, ce sont des terres agricoles qui ont mis quand même plusieurs centaines de milliers d'années pour se constituer, qui sont extrêmement riches, aussi bien du fait de leur substrat qui est calcaire, que du lœss qui s'est accumulé dessus. Et ce sont les dernières bonnes terres, en fait, au nord de Paris. Madame, vous allez pouvoir passer vos étoiles, hein, il était temps. Hein. Bah ouais, mais j'ai pas de fixation. Ah, faut demander à monsieur Muliez. Monsieur Muliez. Je trouve que c'est une super bonne idée. Non, puis ça va pas du tout coûter d'énergie. Ça va pas. Ça fait faire du sport. Ça fait faire du sport. Et puis c'est bien parce que c'est que pour les riches. Comme ça, on sera, voilà, il y aura pas de pauvres dedans. C'est la montagne qui vient à nous. C'est la montagne qui vient à nous. Elle est gentille. C'est beau. C'est beau. Il y a un côté du projet qui n'a pas été révélé qui est extrêmement important. Parce que on va faire des pistes de ski sur des terres agricoles. Mais il faut surtout expliquer que la famille Muliez va financer des champs de blé sur les pentes des Alpes. Ah oui, il faut bien compenser quand même. Ils ne peuvent pas avoir mauvaise presse puisqu'ils comptent parmi les plus gros annonceurs dans la presse. De la même façon, vous ne pouvez pas vous opposer au trafic aérien, vous ne pouvez pas vous opposer aux voyagistes, vous ne pouvez pas vous opposer à la grande distribution parce que ce sont de très très gros annonceurs dans la presse. Et même dans des journaux tels que Le Monde, si vous envoyez, comme je l'ai fait, un article qui met en cause le diesel et le groupe Peugeot pour ses options diesel, eh bien, une campagne de publicité passe et votre article passe dans des médias qui sont beaucoup plus confidentiels. La deuxième difficulté, qui est beaucoup plus importante, c'est qu'ils détournent des quantités d'argent absolument phénoménales hors du territoire français, ce qu'on appelle de l'offshore.
Et du coup, ils peuvent distribuer de l'argent à tous les partis politiques, je dirais probablement sans exception, parce qu'ils ont bétonné des terres agricoles un peu partout en France. Et on oublie toujours que la France est un pays corrompu et on oublie toujours que les partis politiques français reçoivent encore beaucoup plus d'argent gris qu'ils en reçoivent officiellement. C'est un réel problème pour s'opposer à des projets qui détruiront la nature et altéreront la santé du plus grand nombre. Si tu veux, c'est bien gentil à Paris de vouloir qu'il y ait du bio en circuit court dans nos assiettes pour qu'il y ait une alimentation saine. Mais si on empêche de la préservation des terres agricoles, tout ça pour un énième centre commercial aberrant, eh ben on marche sur la tête, tu vois. Voilà, donc, on n'est pas nombreux, mais on pense qu'on peut quand même faire changer les choses. Voilà, c'est ça. On change. Là où on est, on peut faire toujours quelque chose. La raison politique majeure, à mon point de vue, c'est que la famille Muliez pompe. C'est le groupe autour du champ, oui, d'Auchan. Mais en fait, ils viennent pomper l'argent des ménages français. D'une part, en détruisant les terres agricoles pour faire des centres commerciaux et d'autre part en ramenant leur argent en Belgique pour ne pas payer d'impôts. Et ce qui est terrible, c'est que les élus tombent dans le piège en se disant que ça va créer des emplois. Globalement, partout où ils se sont installés, ça a détruit plus d'emplois que ça en a créé. Et ben les pauvres, ils me font peur. Les pauvres, ils font peur. Ouais, les pauvres, ils me font peur. Ils font peur, les pauvres. parce qu'ils ont faim. Ouais, Ils ont faim. Ils ont faim et nous, on n'aime pas la saleté. On a envie qu'ils fassent tout propre, un beau centre commercial tout propre. Ouais, avec des plans propres dessus. Ouais, il a Bah oui. raison, monsieur. Puis ils n'ont pas d'argent, il paraît. Alors avec ça, déjà on les croit pas parce que nous on leur en donne des miettes quand même. Regardez les pigeons, on leur donne des miettes, ils sont gentils, ils reviennent chercher des miettes. Bah oui, ils sont contents. C'est une cérémonie. Alors il y a quelques skieurs là qui sont en train de s'échauffer, de se défouler. Certains ont même trouvé de quoi faire des boules de neige. Et comme c'est une cérémonie, il y a aussi un prix. Jean-Pierre, tu veux nous parler du prix à remettre? Où sont nos amis clowns? Un discours. Oh, c'est qui parle? C'est lui. C'est moi. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier moi, méga premier, empereur du clownistan. Et puis l'Académie du clownistan aussi, il faut les remercier, de m'avoir confié le 16e, 21e, non 36e, 42, enfin peu importe, ce qui compte, hein, c'est d'abord ce qui compte, c'est la ridicule cérémonie des mégalos d'or. Hein. Attends, il faut plus haut. Bravo. Alors, puisque je me vois récompenser un grand groupe qui parvient à égaler, ou presque, ma grande vision du monde. En effet, ce groupe a fait un grand pari. Eh oui, celui de s'immiscer dans le grand Paris, et c'est un pari tenu. Et pas n'importe quel pari. Non, non. Le grand, le beau, le pharaonique pari de faire de Paris un grand parc d'attractions. Quoi ? Nous devons vite virer ces pecnos, ces paysans, pour son projet de centre commercial et de loisirs, avec ses faramineuses pistes de ski et sa station balnéaire entre les aéroports de Roissy et du Bourget. Le mégalo d'or du meilleur investisseur et projecteur de rêve est décerné au groupe Auchan. Papa Muliez, quand tu descendras ces champs avec tes projets crétins, tes emplois bidons. Je vous prie de remettre à la société Imauchan ce modeste présent. Bien mérité. Vous remettrez Iba, pour nos pistes de ski, de ta tour dorée. Pourras-tu penser donner des pistes de ski? Pensez à nous, pauvres petits. Pauvres petits. Joyeux
en ski. Merci monsieur Méliès. Merci monsieur Muliez, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur Muliez. Vas-y. Merci Papa Noël. Muliez. Merci, hein. À bientôt.